communauté libérale AJTM à Paris, l'Alliance pour le judaïsme traditionnel et moderne. On vous retrouve notamment sur la radio Judaïque FM. Vous êtes par ailleurs aumônier israélite de l'hôpital européen. Georges Pompidou, enfin Dominique Chivot est journaliste. Vous animez l'émission Face aux chrétiens sur Radio Notre-Dame et avez travaillé à la Croix comme à la chaîne de télévision KTO. Votre dernier livre est consacré au Vatican, vous connaissez bien, aux éditions Assouline. Alors, avec une petite pointe d'ironie, on pourrait peut-être dire ce soir, bah écoutez, c'est formidable, le débat est vraiment lancé, puisque les religions s'en mêlent aussi. Qu'est-ce que vous en pensez, Christophe Barbier? Moi, je m'en réjouis, puisque je suis un franc partisan de ce débat. Je pense que même si ce n'est pas, en effet, la préoccupation principale des Français, nous vivons un moment doublement historique qui permet de poser les deux débats qui sont dans ce débat global. Le premier moment historique, c'est une campagne présidentielle, dont on sent bien qu'elle va être très importante pour le destin collectif de la nation. Puis le deuxième moment historique, qui concerne une des religions majeures et la plus dynamique en ce moment dans notre pays, c'est-à-dire l'islam, c'est les révolutions arabes. Ce sont ces immenses mouvements démocratiques qui nous ouvrent les yeux et nous font penser peut-être que nos fantasmes, nos peurs sur l'islamisme forcément triomphant dans les zones populaires, eh bien c'est peut-être pas ça exactement la réalité. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire quand même que moi je vais appeler ça ce rappel à l'ordre qui vient d'être publié en quelque sorte, on pourrait dire à l'ordre républicain et laïque, dans la Croix est quand même un événement politique et religieux important. C'est un événement politique, il ne me surprend pas. Si vous demandez aux principaux casinotiers et organisateurs de jeux de hasard en France d'approuver un débat sur les nouvelles règles du jeu, ils vont vous dire, ah ben non, c'est pas vous de vous en mêler, pas maintenant, pas ça. J'ai un peu cette impression, oui, volontairement provocatrice. Les casinotiers vont accepter. Imaginez un groupement d'incendiaires qui vous dit, on va faire un colloque de pompiers. Ils vous disent, ah ben non, pas ça. Bon, évidemment, je caricature et nous sommes là dans des matières bien plus élevées, bien plus importantes et qui appellent moins d'ironie, moins de dérision. Mais j'ai eu un peu cette impression. Je pense que c'est le bon moment, et on est même en retard, pour tenir un débat en France sur la laïcité et comment mieux intégrer l'islam dans notre pays, comment faire en sorte qu'être musulman en France, ça soit moins compliqué demain qu'aujourd'hui, et puis c'est le bon cadre que les partis politiques s'en emparent. Ce n'est pas suffisant. Il ne faut évidemment pas que ça se limite à l'UMP, mais les radicaux de gauche vont tenir leur table ronde républicaine le 16 avril. Nous voilà donc déjà avec deux partis. Il faudrait que toutes les associations... Ça n'a pas tout à fait la même portée que le parti présidentiel, avec le respect des radicaux de gauche. Le Parti Socialiste présente son projet le jour même du colloque de l'UMP. J'espère que dans le projet du Parti Socialiste, il y aura un chapitre laïcité, intégration, vivre ensemble, place des religions, place de la spiritualité. Sinon, c'est à désespérer du PS. C'est le bon moment, cette campagne présidentielle. Il faut que tout le monde s'y mette, les religieux, les politiques, les médias, les intellectuels, pour qu'on ait un débat extrêmement fructueux. Alors, Amar Lasfar, Gabriel Fary, je vais vous poser la question à tous les deux. Je commence par Amar Lasfar. Pensez-vous que les musulmans français ont des raisons de craindre ce débat ou des raisons de s'en inquiéter? Voilà. Au contraire, je vais vous surprendre, M. Calvi, nous en sommes les demandeurs. Mais ce n'est pas le moment, tout simplement. Les musulmans ou les autres confessions dans notre pays sont justement demandeurs de débat. Nous ne fuyons jamais au débat. D'ailleurs, le débat sur la laïcité et l'islam dans notre République, ça a commencé déjà en 89. 89, 94, 2004, 2010. Donc non, n'en filez pas. La question qu'on pose aujourd'hui, à quand justement les conclusions? À quand cette conclusion qu'on doit tirer? Est-ce que les musulmans sont des citoyens comme tout le monde et qu'on ne les réduise pas uniquement à leur islamité, comme vous, comme moi, comme tout le citoyen lambda, ou ils sont des prêts à partir un jour, alors on leur empoisonne la vie avec un certain nombre de débats qu'on réitère à chaque fois. Comprenez-vous qu'on puisse ne pas comprendre que d'une certaine façon, ce ne soit pas le temps du débat? Et je vais même aller plus loin, allons au bout des arrière-pensées politiques. Si, au moment où le Front National obtient des scores si importants, et en débattant notamment et en s'étant réapproprié lui aussi ce thème de la laïcité, on ne débat pas de ce genre de choses, est-ce que ça n'est pas gravissime? Est-ce que ça ne sera pas un débat enfoui et donc d'autant plus dangereux? Quitte à ce qu'on dise, je ne suis pas d'accord avec les termes du débat, vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Mais qui est-ce qui a mis à l'ordre du jour? Vous me dites, c'est le timing qui ne me convient pas. Bien sûr, mais qui est-ce qui a mis à l'ordre du jour ce débat? Ce qui me dérange dans ça, c'est ça, c'est le Front National. Aujourd'hui, nous avons un lièvre qui fait courir tout le monde. Donc ce n'est pas un débat serein qui se fait dans le calme avec les musulmans. Mais aujourd'hui, on débat non pas avec les musulmans, avec l'islam et les musulmans, on débat sur l'islam et les musulmans. Les concernés ont exprimé leur position, pas uniquement sur ce débat, sur un certain nombre de questions.
Si je vous dis c'est un débat, c'est pas un débat national, il l'est dans la place publique et dans l'opinion publique, si je puis dire, hein. Mais c'est pas un débat national, c'est un débat au sein de l'UMP. Après, on peut là aussi s'interroger sur les arrière-pensées ou les intentions réelles de ceux qui veulent promouvoir ce débat. Mais en gros, voilà, on a une formation politique qui décide de débattre de ça. Et est-ce que notamment par la tribune qui vient d'être signée, vous ne donnez pas encore plus d'ampleur à ce qui est en train de se préparer? Sur les intentions des uns et des autres, et notamment de M. Copé, ils ne peuvent qu'être salués. Hein. Donc la lettre qu'il a publiée aujourd'hui à un ami qu'il a inventé, qui s'est imaginé, mais c'est très bien. Quand je l'ai lu, c'est bravo, c'est très bien. Moi, je ne mets même pas en cause l'intention du premier secrétaire du parti UMP, mais ce qui me dérange, c'est les impacts. Justement, ce n'est pas le débat en lui-même. Les impacts, le timing, le calendrier et les conséquences que pourrait avoir ce genre de débat, notamment sur la stigmatisation. Vous savez très bien qu'on n'est pas la première affaire. Vous êtes d'accord pour dire que les musulmans français, ils sont d'abord des citoyens avant d'être des musulmans, en tout cas quand on est dans le débat politique? Ils sont d'abord des citoyens. Leurs valeurs religieuses, bien entendu, les imprègnent. Oui, mais on ne peut pas les réduire à leur islamité, nous sommes porteurs quand même de quelque chose. Je viens de vous dire le contraire, je viens de vous dire qu'ils étaient citoyens avant d'être musulmans dans le cadre de fonctionnement de la République et qu'après, à titre privé, bien entendu, leur spiritualité, elle vit, elle s'exprime comme ils l'entendent dans le cadre des lois de la République. Et on s'exprime ici en tant que citoyens de ce pays, qui ont bien sûr une petite particularité qu'ils pratiquent dans le privé, mais quand même, en tant que citoyens, permettez-leur de s'exprimer, de dire que non, c'est pas le moment de débattre de ces choses très sérieuses. Gabriel Fary, vous diriez vous aussi, c'est pas le moment? C'est vraiment pas le moment. Le timing n'est pas bon, l'initiative ne me semble pas bonne non plus. Sur le fond et sur la forme, on se rend bien compte que les échéances présidentielles sont proches et qu'au fond les sujets qui vont être posés maintenant sont les sujets qui feront débat et les sujets qui seront la trame d'un futur programme. Pour un candidat, oui, l'UMP est le parti présidentiel, donc tout cela n'est pas anodin du tout. J'insiste, comment peut-on dire le débat existe mais c'est pas le moment de l'avoir? Disons que c'est un débat qui a été lancé en plusieurs temps. Et il se trouve que maintenant, le problème est celui de la laïcité, qui du reste n'est pas le problème de la laïcité, c'est un débat sur les religions, pas sur la laïcité. D'accord. C'est un débat sur les religions et je crois qu'il faut avoir la sincérité de dire que tout le monde a bien compris que dans l'ensemble des religions, il y en a une en particulier à laquelle on s'adresse. Bien sûr qu'il y en a une en particulier. Mais apparemment, vous avez tous estimé qu'il était bon de l'entourer. Le débat a porté dans un premier temps sur l'identité nationale, et puis de fil en aiguille, en passant de l'identité nationale, nous sommes allés sur le débat de la laïcité. Bien sûr que ce débat est un débat sur l'islam en France et pas sur les autres religions, et je suis très heureux que l'ensemble des religions se mobilisent dans cette tribune pour, j'allais dire, venir en aide à nos frères musulmans. Tout cela n'est pas du tout acceptable. Regardez, hier, on était ému de cet islam des caves, quand il était caché. Aujourd'hui, on est ému de l'islam des rues, celui qui est visible. Alors, quelle est la place pour l'islam? S'il ne peut être ni dans les caves, caché, ni dans les rues, visible, on le met où dans l'espace public? Et maintenant, on dit que l'espace public est un espace qui ne convient pas à l'expression des religions. On a peut-être oublié les propos la semaine dernière du ministre de l'Intérieur, Claude Guéant, qui, moi, m'ont énormément choqué. Je suis, vous le rappeliez, aumônier d'un hôpital parisien. Si je suis les instructions de mon ministre de tutelle, ministre de l'Intérieur et des cultes, alors je ne peux plus me rendre dans un hôpital, ou alors je retire ma kippa, je m'enferme à double tour avec les malades que je vais visiter, et je chuchote avec eux, pour ne pas dire que je suis là en tant que rabbin, et que je viens voir un patient israélite qui a besoin de mes services à ce moment-là. Alors Dominique.